Bonjour, nous sommes dans cette vidéo pour le 19 mai 2021 avec la sagesse d'Avalon et le petit Lenormand pour faire cette guidance. Alors je suis en train de commencer les vidéos de Amoureuse avec Smoothie in Love, mon oracle sur Image de l'âme. Je mettrai la vidéo poisson que je viens de faire, la première sur Saga Voyance. J'ai commencé aussi les guidances générales sur Saga Voyance. Alors je vous invite, bien pour ceux qui me découvrent, à aller voir tout cela sur Image de l'âme, sur Saga Voyance. Je compte sur vous pour m'aider à développer les chaînes et surtout maintenant je vais travailler de plus en plus sur Saga Voyance pour avoir plus de visibilité. Alors je vous remercie de pousser, de mettre des commentaires, etc. et de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification quand vous vous abonnez pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Alors aujourd'hui on est sur une guidance quotidienne pour le 19 qui est une journée 2. Alors cette journée 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le 2, qu'est-ce que c'est? Le 2, c'est déjà la recherche d'équilibre. Le 2, c'est, qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien, c'est aussi la relation à l'autre. Il y a une idée dans le 2 d'être dans la justesse de la relation, d'être dans l'équilibre de la relation, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit devant, quelqu'un qui soit derrière. Il faut marcher main dans la main, en équilibre, c'est cela. Que le chiffre 2, il y a donc les unions, les partenariats dans cette journée 2. Il y aura des choses peut-être à consolider, des relations à consolider, des signatures de contrats, pourquoi pas. Le 2, c'est tout cela, c'est l'un et l'autre, c'est l'un avec l'autre, c'est marcher ensemble, c'est l'union, la tendresse, c'est aussi l'alliance, mais le 2, c'est l'idée de ne pas être soumis à l'autre. Vous voyez, encore une fois, je le redis, c'est aussi le 2, le conflit, le combat. Alors, peut-être y a-t-il dans cette idée de deux en cette journée de se réunir, d'être dans la tendresse, penser à la tendresse de la maman et de l'enfant, vous voyez, il y a cette idée de s'unir, de se relier, de ne pas être en codépendance, de ne pas être en opposition. Alors on va voir tout cela justement. On va commencer pour cette journée avec la sagesse d'Avalon et on va voir ce que nous dit peut-être une carte pour nous guider dans cette journée 2, dans ce 19 mai. Et puis nous verrons après le petit Lenormand ce qu'il nous dit. Voilà. Elle n'est pas très en forme aujourd'hui la toupie. Alors tourne toupie, dis-nous ce qui va se passer. Bien sûr, ceci est une guidance générale, mais donne-nous des énergies magnifiques pour cette journée 2, pour être unis aux autres, pour marcher main dans la main, dans la tendresse, dans l'union et non pas dans l'opposition. Alors le 2, il va y avoir des contrats, des associations, des choses qui vont se passer, aussi des rencontres peut-être. Alors, que nous dit la sagesse d'Avalon? Le corbeau, magie, coïncidence, synchronicité. Voilà. Alors je vais vous lire quand même ce qu'il est écrit dans le petit livre Les animaux. Les animaux, c'est un animal, le corbeau. Alors j'ai ouvert, c'est tombé sur le corbeau. Alors c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est très parlant. Il suffit que j'ouvre pour que l'on tombe sur la bonne carte. Alors, l'avènement du corbeau est toujours un signe de magie. Les coïncidences et les synchronicités divines rassemblent des éléments à première vue disparates. Le corbeau vous rappelle que lorsqu'on est sur la voie de la plénitude, la magie d'Avalon intervient et tout devient possible. Demandez au corbeau de vous aider à prendre conscience des synchronicités présentes dans votre vie et de percevoir le travail anonyme du dieu-déesse dans votre quotidien. Si vous n'avez plus confiance, si vous vous sentez perdu, peut-être est-il temps de vous rappeler que la magie intervient chaque jour dans votre vie. Même si vous ne le voyez pas à l'œuvre, ayez confiance à sa capacité de vous apporter la joie, une meilleure compréhension des choses et un sentiment d'accomplissement. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. N'oubliez pas les paroles du corbeau, croyez en la magie et vous ne pourrez pas faire autrement que d'en constater les résultats. La magie réside dans le fait même d'y croire. Attendez-vous à des surprises et vous ne serez pas déçus. C'est extraordinaire. Donc j'espère qu'il y aura de la magie dans l'air. On va voir tout cela. On va voir tout cela avec quoi? Avec le petit Lenormand. Alors, petit Lenormand pour ce 19 mars. Que va-t-il se passer de magique dans cette journée 2?
Alors j'espère que vous allez tous bien, je le redis encore, je vous remercie tous de vos commentaires, de vos appréciations, etc. etc. Je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation médiumnique en privé. Voilà, je travaille avec la voix, je travaille avec les nombres, je travaille avec les cartes, voilà. Mais je travaille aussi en canalisation pure. Voilà, je réponds à vos interrogations, à vos questionnements. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Et si vous voulez aussi bien commander mon oracle Smoothie in Love, vous avez en lien sous la vidéo mon contact pour les renseignements. Alors voyons. Du courrier, des nouvelles, des choses arrivent, hein, lettres, correspondance, intelligence, le renard, la communication. Alors ça va passer par l'intelligence, peut-être allez-vous recevoir un courrier et vous allez bien apprécier ce courrier dans votre intelligence. Vous allez faire preuve d'intelligence ou est-ce vous qui allez communiquer dans cette intelligence. Bien sûr, le renard, on pense toujours à la ruse, à la duperie, mais c'est une malignité qui est très positive à mon avis là-dedans, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la communication intelligente, c'est-à-dire on ne va pas s'opposer, hein, on va communiquer, attendez, je fais ça, ouais. On va communiquer avec intelligence et ça c'est fabuleux dans cette journée 2 pour s'entendre, pour communiquer, pour avancer ensemble. Voilà, justement, en parlant d'avancer, il y a un chemin qui est là. Eh bien, ce chemin, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous invite à prendre la bonne direction. Hein. Laissez-vous guider par le corbeau, par sa magie, pour prendre la direction dans cette journée. Donc, il y aura des choix. Hein. Il y a des choix. Alors, ça peut être des choix sur le plan financier, des choix qui vont vous engager sur quelque chose à créer, parce qu'on est dans la fécondité, dans les poissons. Donc, il y a une idée aussi dans ce choix à faire et qu'il y aura peut-être, comment pourrais-je dire, le côté émotionnel qui va entrer en ligne de compte. Alors, pensez à l'intelligence, oui, mais bien sûr, il y a toujours des émotions quand on a un choix à faire dans la vie, c'est au quotidien, à chaque instant, il y a des émotions qui se passent. Ne vous laissez pas guider par les émotions pour suivre le chemin, prenez la bonne décision. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes un carrefour, eh bien, il va falloir réfléchir à tout cela. Alors, il y a le jardin qui vous dit eh bien, que peut-être pour prendre une décision, pour prendre le bon chemin, eh bien peut-être vous ressourcer dans la nature, vous apaiser dans la nature pour justement vous poser avant d'aller dans le choix à faire. Si on vous propose aussi dans cette communication qu'il y a peut-être de prendre un choix, de faire un choix. Voilà, alors il y a beaucoup de créativité, de fertilité. On vous invite bien sûr à faire appel à votre intuition, mais non à vos émotions. Alors, il y a des coïncidences, il va y avoir des synchronicités, peut-être un carrefour de vie, des synchronicités. La nature va vous permettre de vous ressourcer. Mais ce jardin, c'est aussi quelque chose qui vous dit que vous allez avoir l'abondance de la nature, la fécondité. Alors, il y a un homme là qui est là. Est-ce que vous, ce monsieur, ou est-ce un monsieur qui vous donne une invitation, qui vous fait une proposition? Il y a peut-être un choix. Evanie veut sortir. Ah non, elle veut manger. Elle est toujours comme ça. Quand je commence à faire quelque chose, elle veut manger, ou elle veut sortir, ou elle veut boire. Et il faut que je la caresse pour manger. Elle est très spéciale. Elle ne mange pas si je ne la caresse pas. Bon, alors on continue. Hein. J'espère qu'elle ne va pas nous agacer et nous empêcher de travailler. Alors, il y a un homme, il y a un jardin, il y a des poissons, il y a un chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Va-t-il y avoir une communication concernant quelque chose, un choix? Alors, les poissons, ça peut être un choix sur le plan financier qui est là. Voilà, nous reprenons. Nous reprenons. Alors, on continue. Un homme, une femme. Donc, des discussions, des communications, quelque chose, des propositions. Que se passe-t-il? Alors, c'est très intéressant parce qu'on a l'homme qui regarde la femme qui regarde l'homme. Alors, c'est assez positif. Va-t-il y avoir entre un homme et une femme, dans votre couple, avec une personne à laquelle vous pensez dans cette communication, une proposition, un chemin à suivre? Voilà, avec cette fécondité quand même qui est dans ces poissons. Ou y a-t-il une relation qui a le côté aussi pécunier, je dirais, hein, argent, hein. Peut-être vous êtes en couple, vous avez un choix à faire concernant une situation financière. Et là, vous êtes en train de communiquer, de discuter. Mais c'est assez équilibré, vous voyez, puis vous regardez dans les yeux, vous regardez face à face, vous ne tournez pas le dos. Il y a quelque chose qui va s'engager dans un couple, en tout cas dans un partenariat aussi, ça peut être entre un homme et une femme. Hein. Il y a cette idée
eh bien, de prendre un chemin. Et un chemin qui conduit quand même, hein, si on fait le bon choix, là, il y a un bon choix à faire, vers l'abondance, vers le jardin. Là, le jardin, c'est quand même de la sérénité, il y a une fécondité avec les enfants. Donc ce choix va être fécond. Alors c'est peut-être le choix d'avoir un enfant. Il y a peut-être un enfant qui arrive aussi pour un couple, parce qu'entre les poissons et les enfants, il va y avoir des naissances ou des mises en route d'enfants. Hein. Donc le choix, c'est peut-être la discussion va se poser sur l'idée, est-ce que voilà, c'est le moment pour nous de faire un enfant, ou simplement, eh bien, l'enfant arrive, des nouvelles d'enfant, vous allez savoir que vous êtes enceinte, madame, il y a un couple là, il y a une fertilité, il y a un enfant, il y a un choix qui est là, par rapport à un enfant aussi, peut-être prendre une direction par rapport à un enfant, regardez l'amour guide. C'est une journée où ce côté 2 là, il va être dans le bon sens du terme. Ça ne veut pas être dans l'opposition, mais ça va être dans l'accord, dans la tendresse et dans l'amour. Dans la mère et l'enfant, dans le couple et l'enfant, dans l'amour. Ça va passer par le cœur, ce choix. Ce choix d'avoir un enfant, ce choix d'avoir un couple qui est fécond. Hein. Alors ça peut être aussi un couple qui est fécond pour des projets. Hein, pour des projets. Alors on va voir, il y a ces projets avec peut-être le côté financier, on monte un projet ensemble, on fait un projet ensemble, on a envie d'être heureux ensemble, de faire des choses ensemble, on est guidé par la magie, par la synchronicité, et on prend un chemin, hein, voilà. Il y a un chemin qui va vous élever. Alors le choix que vous allez faire, il va vous élever. Vous êtes ancré, vous vous élevez à deux dans le couple. Il y a l'amour qui vous guide, les sentiments, l'envie de faire des choses ensemble, de construire ensemble, de faire des projets ensemble. Hein. Il y a tout cela. Alors il y a peut-être la part financière, mais vous allez trouver des accords. Regardez, c'est la réussite. C'est la réussite parce que c'est juste, parce que c'est pur, parce que ces projets sont beaux, ils sont purs. C'est vraiment des projets de cœur. C'est très très belle journée. Regardez. Alors il y a le fouet, qu'est-ce qu'il vient faire ce fouet là? Qu'est-ce qui vient nous embêter? Est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que vous avez quelques petites oppositions ou simplement vous aviez jusqu'à présent peut-être des difficultés à vous entendre et maintenant vous avez la force pour trouver le chemin? Ne vous malmenez pas, ça pourrait être vous aussi qui... peut-être vous ne croiriez pas à cette proposition d'amour, cette proposition de cœur qui vous est faite. Alors là, il faut sortir de l'automutilation presque. Là, il faut faire confiance. Vous êtes guidé pour aller vers l'avant. Votre décision sera juste. Elle va vous élever. Hein. Vous allez sortir peut-être aussi des difficultés que vous connaissiez, peut-être entre une personne et l'autre, c'est-à-dire vous et l'autre peut-être. Hein, dans votre couple ou dans une relation quelle qu'elle soit, hein, ça peut être dans un projet. Hein, et il y a une idée bien de trouver l'équilibre. On était dans le de ne plus être en soumission, mais s'affirmer. Vous avez la force pour cela, la force de l'ours, la puissance de l'ours. L'ours, il avance doucement, il sort de l'hiver doucement, mais quand il se manifeste, vous voyez, il y a encore ce renard qui est là, qui sort. Ce renard, eh bien, il dit que vous allez être dans l'intelligence. Votre décision, elle va passer par l'intelligence, par votre esprit. Vous allez faire le bon choix. Vous avez la force de l'ours, l'intelligence du renard. Vous allez dépasser les montagnes. Et même si les choses, elles vous semblent difficiles, vous allez prendre de la hauteur, vous élever pour voir la situation, pour faire le choix. Il y a vraiment la transformation. Alors, c'est pas négatif ce serpent, parce que moi, je vois une idée de transformation du couple, une transformation dans les projets, une transformation de vous-même. Maintenant, vous passez à une autre étape de vie, voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste et on doit laisser le passé, les angoisses, les disputes. Tout ce qui est négatif, on le laisse, on avance sur le bon choix, le chemin. Bien sûr, il y a quelque chose à déconstruire. Déjà, la souffrance, peut-être étiez-vous en souffrance avec l'autre. Et maintenant, il y a le choix du cœur qui va se faire. Alors, eh bien, je vous fais confiance pour cela. Il y a beaucoup d'amitié, de communication. Disons que dans le couple, au-delà de l'amour, je pense qu'il y a une relation qui est basée sur quelque chose de solide, parce que l'amitié, c'est solide. L'amitié et le cœur, ça marche ensemble. Pour un couple durable, il faut qu'il y ait au-delà de la passion, il faut ce côté fidélité, amitié. On peut compter sur l'autre, on compte sur l'autre, voyez. Beaucoup de communication, ça va passer par la communication, des échanges, tout cela. C'est très, 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 très beau. Ils reprennent une carte encore, regardez, la moisson est là. Vous allez récolter, faire le bon choix. Vous allez moissonner, vous allez être heureux. Et moi, je vais prendre une carte du pouvoir de l'amour, une carte du pouvoir de l'amour qui est là, pas loin, ce jeu magnifique. Eh bien, il y a deux cartes qui ont sauté, et bien on les prend. Compassion, empathie, vous sentez, comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour.
Ça, c'est l'empathie. Compassion, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Eh bien oui, dans cette journée, dispensez l'amour que vous avez, donné sans partage, avec partage, donner sans compter, je voulais dire, partagez, aimez-vous, parlez dans le cœur, ne soyez pas dans le différent, dans les oppositions, mais soyez dans ce Dieu qui s'unit, qui est tendre, qui aime, qui a envie de procréer, de créer, parce que le cœur il crée, il procrée. Vous voyez, soyez dans la procréation, dans les projets, dans l'enfantement de votre amour et de vous-même. Merci infiniment, à très bientôt, très belle journée, je vous souhaite le meilleur. Bye bye, à très bientôt sur Image de l'âme, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi Saga Voyance. Merci infiniment. Bye bye.